Les filles, vous avez bien attaché les cheveux. Ok. Alors, vous allez mettre votre baudrier. Ok. Souvenez-vous, on serre la ceinture au niveau des crêtes iliaques. D'accord. La ceinture en premier. Et ensuite, on finit par serrer le cuissard, les jambes. Ça marche? Si vous voyez que le camarade n'y arrive pas, vous le regardez, vous lui dites, vous l'aidez. C'est bon pour tout le monde? Une fois que vous avez mis les baudriers, vous viendrez vous asseoir ici devant, et puis je vais reprendre un petit peu sur l'assurage et la sécurité. Ça marche? Allez, c'est parti pour vous. Tu as d'abord serré la ceinture. Tu as d'abord serré les jambes, je veux dire. C'est les jambes en dernier, la ceinture en premier. Desserre tes jambes, tu remontes ton baudrier. Quand je dis c'est bon, on peut aller aider les copains là qui n'ont toujours pas fait. Vas-y, tu peux aller aider, pareil. Vas-y, tu peux aller aider les copains qui n'y arrivent toujours pas. N'oubliez pas de mettre les vestes, les t-shirts, les chasubles dans le baudrier. Ouais, c'est parfait. C'est bien, c'est bon. Allez, quand je dis que c'était ok, vous pouvez ici venir vous asseoir. Là, tu te retournes vers le mur, en direction du mur. Ben oui, puisque je vais faire la démo. Voilà, ceux qui ont les chasubles, venez ici, vous mettez derrière, vous observez bien tout ce qui se passe. Et asseyez-vous. Alors je fais un petit rappel rapide sur le nœud de 8, vous vous souvenez? Je suis ici, je fais une tête, d'accord? Je l'étrangle, je lui crève l'œil. Ok, vous vous souvenez de ça? Et j'obtiens 8, d'accord? Ensuite, tu viens me voir là, Valentin, tu feras ça après. Je suis ici, je passe la corde dans le baudrier, et là, je tricote le nœud de 8 dans l'autre sens, c'est-à-dire que je le double. La corde, elle part ici, d'accord? Je fais le tour. De toute façon, ça, vous savez tous, hein. Avec le brin de corde qui reste, vous ne me l'oubliez pas, ce brin de corde qui reste. Vous faites le nœud d'arrêt et vous vous souvenez comment il doit être, le nœud d'arrêt, il doit être serré, compacté au nœud de 8. D'accord? Je vérifie qu'il n'y a pas de nœud dans ma corde. D'accord? Donc je tire. Donc il n'y a pas de nœud dans ma corde, j'arrive au nœud de bout de corde, là je le défais, qu'est-ce que je refais? Un nœud de 8 et moi je m'encorde. Vous vous souvenez de ça? Et derrière, qu'est-ce que je fais? Allez-y, répondez, vite, vite. Ouais, c'est bien, bravo, vous êtes fort. Le panier, les systèmes d'assurage, c'est moi qui vais les garder. Je vous les donnerai une fois que j'aurai vérifié le double encordement. D'accord? Pour vérifier que c'est bien Valentin que j'assure, je tire sur la corde, je tends la corde. Ok, ça marche? Vous devez m'appeler et vous devez attendre le feu vert. Ça marche? Alors souvenez-vous de ce qu'on a vu la semaine dernière, l'assurage, on a dit que c'est un assurage glissé. Vous vous souvenez? C'est bon pour tout le monde? Écoute Théo. Donc je suis ici, Valentin commence à grimper. Là j'ai fait un assurage en 5 temps. Là je glisse mes mains sur la corde. Vas-y. Vous voyez, je me décale légèrement par rapport à Valentin, c'est-à-dire que je ne reste pas dans l'axe, je me décale et je glisse la corde. Vous vous souvenez de tout ça, on l'a revu la semaine dernière. Hein. Ici, quand je dois le descendre, qu'est-ce qu'il doit me dire, Valentin? Sec. Je le tiens sec
Et je le descends, vas-y, Valentin. Je glisse tout doucement. D'accord? Ça marche pour tout le monde? Alors, sur l'assurage, c'est Valentin qui va me demander du mou. Mais il ne va pas me demander du mou au premier point. D'accord? Il va monter au moins, allez, moi je vais lui dire 4e ou 5e point. Ok? Et là, je lui donnerai un petit peu de mou. Et je vais vous montrer, comme on avait dit l'autre jour, pour assurer quelqu'un qui chute. D'accord? On parle d'un assurage dynamique. Quand tu veux, Valentin, c'est qu'au moment où il chute, moi je sens un petit peu ce qui se passe au niveau de la corde et en même temps je déclenche mon petit saut vertical. Vous vous souvenez de ça ou pas? Oui ou non? D'accord? Est-ce que vous avez vu où est-ce que je l'ai assuré, Valentin? J'étais sur le côté. Ok? Et qu'est-ce que j'ai fait au moment où il a chuté? J'ai pris une impulsion vers le haut. J'ai fait un saut à 2 pieds. Vous mettez en place, vous faites le double encordement. Ça marche. Et c'est moi qui vous donne les paniers. Ok? Oui, vous pouvez vous mettre à 2, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas, c'est le grimpeur qui demande du mou pour la chute, pas l'assureur. C'est celui qui assure. Ouais, impec. Donc c'est Valentin qui assure, tu me rappelles? Je peux le faire chuter? Ben, c'est lui qui va te dire oui ou non. T'oublies pas, tu oublies pas, tu te décales bien sur le côté. Ouais, on va voir tout de suite. D'accord? C'est pas à gauche que tu dois te décaler. Non, non, regarde, c'est par rapport à la corde. La dernière fois, il était à ta place. Donc toi, effectivement, tu te décaleras sur le couloir de gauche. C'est bon, t'es prêt? On peut monter? Ah ben c'est lui qui te demande du mou, Val. Hein. Tu t'es installé ou pas là? Ouais. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait après les filles? On met On tire le... Ah pardon, je t'avais pas eu Théo. On tire le panier, on met le panier, on tire la corde. Pour moi c'est bon là. Tu m'appelles quand tu as installé le panier hein? Non, ça va aller. Et voilà, ça c'est ce que j'ai dit. Comment? Ça c'est bon les filles. Randall, qu'est-ce qu'on fait? Enlève-le ton panier là. Monsieur, enlève ton panier du pli. On tire la corde. Regarde, Johan. Tu tires la corde et tu installes ton panier, Randall. Tu m'installes ton système d'assurage et tu m'appelles. Mathis, si tu te sens de faire la chute, tu vois, on assure, tu te mets sur le côté. Tu vois l'axe des dégaines, tu es là, et au moment où il chute, qu'est-ce que tu fais? Tu sautes. Tu sautes? Voilà. Tu veux faire la chute ou pas, Mathis? Un petit peu, ouais. Allez, c'est toi qui calibre au niveau du mou, Mathis. Attendez, mais monsieur, me fait comment là? Ah, mais tu t'inquiètes pas, tu sautes. Et si je shot, ça fait quoi? J'arrive. Allez, quand tu veux, Mathis. Attendez, il a pas de mou là. Voilà. Allez, vas-y, chute. Tu sautes en même temps. Ah, ok. Voilà. Et là, je lâche un peu. Voilà. Et est-ce que monsieur, tiens, monsieur, est-ce que je peux faire comme ça? Ah, il vaut mieux le glisser parce que sinon tu risques de te tromper de corde là. Ah, comme nous. Non, non, non. Par contre, tu mets les 2 mains dessous. Hein. Et je fais comme ça, je glisse. S'il est un peu trop, un peu plus costaud que toi, là-haut, tu peux laisser une vrille, tu vois là-haut. Ouais. D'accord? Ça va? Ah ouais, ça va. C'est lui, Ça t'a plu la chute hein? C'était sûr. Normal? Bon. C'est à toi? Ouais. Allez, c'est parti. Mais là, et au moment où il chute, tu avances et tu sautes. D'accord? Attends. Ok. Ça te va, Val? Allez, quand tu veux. Ouais, vas-y. Tu as pigé le truc ou pas? Monsieur, je peux y aller? Non, pendant une mois. Oui, c'est pas mal ça. Du coup, on peut y aller? Les 2 mains dessous, Ryan. Ah, moi, je t'ai demandé de monter. C'est bon? Vas-y, Ouais, c'est bon. décale-toi là-bas. Johan, c'est quand tu veux là. Si tu veux, on peut te donner un peu de mou. C'est toi qui nous dis la quantité que tu veux de mou. Un peu plus? Un peu plus? Valentin, décale-toi un peu plus à droite, s'il te plaît. Toi, au moment où il chute, tu trouves le bon tempo, le bon timing pour sauter en même temps sur tes 2 pieds.
Donc cela permet d'assurer la sécurité de son camarade et de respecter et faire respecter les règles de sécurité. C'est-à-dire on veut former un individu responsable et compétent. Il faut savoir quand même qu'en France, il y a plus de 15 millions même de pratiquants de sport de nature. Et c'est à l'école et à l'EPS de former les pratiquants de demain. Dans un premier temps, il faut avoir déjà confiance dans le matériel. C'est la première des choses. Il faut avoir confiance également dans la chaîne d'assurage et donc avoir confiance en l'assureur. Et ensuite, il faut commencer à prendre un petit peu confiance dans la hauteur et puis il y a toujours un petit peu cette gestion de l'espace arrière. On va dire que ça correspond à un moment donné à un besoin, c'est-à-dire le besoin de s'engager dans un mouvement jusqu'à la chute, sans inhibition. Et puis ensuite, il y a le confort à la chute pour préserver également le dos et l'intégrité physique d'un individu. On se rapproche là, on touche là même à l'essence de l'escalade sportive.